J'ai un peu de mal. D'accord. Voilà. Bah, de toute façon, ouais, il y a beaucoup de personnes depuis cette année, voire l'année dernière, qui sont un petit peu poussées là à monter leur structure en fait, hein, à devenir indépendants et finalement à quitter des fois même, des statuts de salariés pour, à plonger pleinement dans l'aventure, entrepreneuriale et réaliser en fait un autre type de mission. C'est ce qu'on discutait Claire, tu vois? Quand tu me disais, c'est totalement ça, c'est à un moment donné, on vient nous chercher comme si un cycle ancien venait de se terminer au final, pour en fait réenclencher quelque chose qui est beaucoup plus aligné, avec, nous-mêmes à l'instant T, hein, puisque l'avant était aussi aligné par rapport à notre chemin. Mais, les missions d'âme en fait entre guillemets là, poussent fort en fait, au derrière. Voire, je me souviens, il y avait certaines personnes dans Magnum Opus, bah, dont toi Stéphanie, voilà, qui te sentaient pleinement poussée, à aussi à un moment donné, poser des actions en fait. Et c'est super intéressant parce que, c'est au-delà de toi en fait, c'est une énergie qui vient nous chercher et qui nous dit: «Bon alors maintenant, tu fais quoi? Ça en est où? Tu vas où?» quoi. Voilà. Et aussi à du coup aller, poser de la clarté, sur où on va et comment on va en fait. Donc ouais. Je comprends du coup tout ce qui se passe pour certaines personnes en effet. Pour moi-même l'avoir vécu, alors je sais pas si vous me connaissez tous, mais en tout cas, moi je suis entrepreneur déjà depuis 8 ans. J'ai traversé d'abord, enfin l'envie de devenir entrepreneur, elle m'est un peu tombée, on va dire, sous le nez. J'ai suivi une impulsion qui s'est alignée en fait avec un licenciement, que je vivais à l'époque avec mon job, salarié, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec le web design au départ et le graphisme, mais qui était bien plus, dans les chiffres, dans la finance. Et je m'étais déjà formée, auparavant au web design et au graphisme, en me disant que ça allait être un projet plus ou moins, long terme, en tout cas pas dans le court terme immédiat. Mais je commençais déjà à travailler à l'époque, en mission off, on va dire, pour, certains clients, à designer des choses et cetera. Et le licenciement a fait que, j'ai eu un client qui, m'a dit: «Bah, voilà, moi j'aimerais vous prendre pour ma communication, sur mon établissement, en gros, de manière récurrente». Et là, en fait, ça a été comme l'alignement des planètes qui, OK, je vais être licenciée, je vais donc être au Pôle emploi, c'est maintenant que jamais, en fait. Et comme, en fait, c'est un établissement, du coup, une entreprise, lui, il voulait du déclaré. Donc, avec évidence qu'il fallait que je monte une structure et que, du coup, ensuite, je puisse, voilà, travailler, pour ce monsieur. Et ça a commencé comme ça et en fait, ça vibrait très, très fort à l'intérieur de moi, dans mon cœur. En même temps, on a toujours des peurs parce qu'on quitte des fois des, on va dire des façons de vivre, qu'on croit comme stables, en fait, ce qui nous apporte une forme de stabilité, plutôt extérieure qu'intérieure, là, pour le coup. Mais en tout cas, ça aide bien. Et puis, on se retrouve, en fait, un peu face à nous-mêmes à un moment donné où OK, je monte ma boîte, mais en fait, après, comment ça se passe? On peut se dire, les peurs qui viennent, c'est comment je vais vivre, OK, comment ça se passe maintenant? Parce que c'est vraiment tout un monde différent, en fait. Tous, les repères qu'on a en tant que salarié, quand on entre dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est dissous, en fait, parce qu'on peut plus réfléchir comme avant. Il y a vraiment la posture de l'entrepreneur, là, qui vient nous chercher et qui nous demande à un moment donné, d'aller, OK, quel nouveau rôle, en fait, j'ai au sein de cette entreprise. Avant, je travaillais pour une entreprise, mais c'est pas la mienne. Aujourd'hui, je deviens, le pilote, en fait, de ma propre entreprise et je me rémunère aussi, via, ma propre entreprise, donc c'est plus du tout pareil. Donc voilà, c'est, hyper initiatique pour les personnes qui sont déjà, en tout cas qui ont sauté ça et qui, au départ, bon, moi, j'étais vraiment dans une énergie très yang, donc ça m'a demandé aussi d'aller, travailler en développement personnel sur, plein, plein de croyances limitantes, sur lâcher le contrôle et cetera. Et encore, voilà, comme vous êtes tous plus ou moins sur un chemin de conscience ici, vous savez qu'à un moment donné, le chemin de conscience, il demande d'aller, équilibrer notre féminin et notre masculin. Et pourquoi j'ai fait cette masterclass aujourd'hui? Parce que moi, depuis mon expérience en tant qu'entrepreneur,
j'avais envie justement de vous donner une nouvelle vision de l'entrepreneuriat, qui peut du coup vous parler parce que quand on est dans la thérapie, quand on est dans l'accompagnement, on a forcément une forme d'énergie féminine qui est présente pour pouvoir accompagner l'autre, une forme de sensibilité sur laquelle on s'appuie en fait pour accompagner les autres en soins, en différentes techniques, peu importe ce qu'on utilise en fait, mais on a ce rôle d'accompagnement et on a ce rôle d'aller accueillir l'autre en fait dans un espace sécurisé, confort en fait. Et du coup, forcément, ça nous demande d'activer l'énergie féminine à ce moment-là. Enfin, en tout cas, on s'y connecte directement. Et parfois, on peut être hyper challengé par justement l'aspect entrepreneurial qui vient, lui, parfois, si on connecte à l'entrepreneuriat qu'on connaît aujourd'hui, qui est plutôt relié à une forme de patriarcat, ça peut venir nous chercher dans des angles où en fait, ça grince, où ça nous dit mais moi, c'est pas comme ça que je vois le truc. Moi, poser 10 000 actions pour à un moment donné me rendre visible, pour communiquer, c'est lourd, quoi. Voilà. On peut se dire ça avec évidence. Et aujourd'hui, moi, pour avoir suivi justement des coachings en développement business à l'époque, qui incluaient aussi des outils marketing, eh bien, il y avait des choses qui ne me parlaient pas. Il y avait des choses, pourtant, je venais d'un cursus, par exemple, de contrôleur de gestion, donc contrôle des chiffres, mais moi, faire un tableau, j'en parlais encore aujourd'hui avec quelqu'un, faire un tableau et mettre des objectifs de je veux faire 5K par mois, par exemple, ça ne me parlait pas du tout. Et au contraire, à la limite, ça m'angoissait parce que ça me mettait une forme de pression. Où je me disais, mais moi, c'est pas possible. C'est-à-dire, rentrer dans une forme d'algorithme, on doit calculer, du coup, alors, même si ça peut apporter une forme de structure de se dire, OK, si j'ai envie de me faire un salaire plus ou moins de temps, combien plus ou moins, on va dire, en moyenne, euh, en gros, j'ai besoin de clients, on va dire. Ça, c'est l'aspect binaire de l'entrepreneur qui va nous parler chiffres. Alors, c'est ce que je faisais avant dans mon ancien métier, des maths, en fait, hein, on est d'accord. Mais quand on est sur un chemin de conscience, du coup, on sort aussi un peu de ça parce que on a envie aussi d'intégrer une forme de fluidité dans notre activité, d'être aussi connecté au cœur et plus un aspect mental, intellectuel qui lui va compter, va mettre dans des cases, va dire OK, objectif 5K, se dire qu'il me faut tant de clients par mois. Aujourd'hui, un coach, il vous dirait, ben, il faut que tu checkes sur Facebook tant de personnes pour essayer de leur vendre tes trucs et machin. Moi, tout ça, ça me parle pas en fait. Rien que le fait de dire j'ai des choses à vendre, ça rentre plus, en tout cas aujourd'hui, dans ma vision de l'entrepreneuriat. Alors déjà qu'avant ça coinçait, mais alors aujourd'hui encore plus finalement. Claire, oui, en étant comptable, j'étais sûre que tu allais me dire ça. En étant comptable, voilà, tu vois, ça te parle. Mais évidemment, moi j'ai un cursus de base d'expertise comptable. J'ai fait des études d'expert comptable. Donc, si tu veux, c'est très rigide, la discipline, le machin. La compta comparée au contrôle de gestion, parce que j'aimais bien le contrôle de gestion, parce qu'il y avait une vision un peu plus fun, tu vois. On pouvait faire parler les chiffres et dire ce qu'on veut. Mais ça reste des chiffres, en l'absolu. Donc je comprends, la compta est vachement plus rigide. Un chiffre est un chiffre et on peut pas le faire parler. C'est A égale A en fait, hein. Voilà, c'est tout. T'as pas d'autre moyen. Donc ouais, c'est ça. En fait, aussi, en effet, Stéphanie, tu parles de notion de service, de métier de service. En fait, aujourd'hui, quand tu rejoins une forme d'unification de ton être, tu es à des plans de l'être, en fait, et c'est là où c'est intéressant de voir l'entrepreneuriat sous un nouveau jour. Tu es sur des plans de l'être, non pas qui sont déconnectés de la matière, mais qui donnent un autre prisme de vue. C'est-à-dire que tu parlais de métier de service, si même on va au-delà, c'est être au service de la source, en fait. Et quand on est au service de la source, euh, il descend une fluidité qui fait qu'en fait, il n'y a plus de questions à se poser. C'est, en fait. Ça part d'un espace de création et c'est, tout simplement. Donc, mais en même temps, on peut se dire, mais c'est antinomique avec l'aspect de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tous les coachs, il n'y en a aucun qui parle de ça. Comment on fait? Ben, comment on fait? Ben, justement, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu déjà. Je vais vous partager du coup l'écran. Bienvenue à toi, Céline.
Je vais vous partager mon écran et vous allez voir en fait, comment, moi en tout cas, j'intègre de plus en plus ça dans l'aspect de l'entrepreneuriat, en tout cas de la manière dont moi je le vis. De ce que je me suis détachée aussi, parce que pourtant j'ai bien reçu des accompagnements à l'époque, justement très dans l'énergie patriarcale, dans le yang. On va nous parler de 10 000 actions à poser, de tunnels de vente, de machin, de trucs, de presque, alors business plan, oui, c'est ce qu'on demande aujourd'hui quand on va dans une banque, et cetera. On sait, en fait. Claire, ça te parle, business plan, tout ça, les indicateurs, calculer des ratios, ouais, OK. Mais en vrai, ça peut être un outil à un instant T si on a besoin, d'investir et d'emprunter une somme, c'est OK. Mais, pour en fait mettre en mouvement et comprendre la racine de son entreprise, en fait, il y a pas besoin de ça du tout. Donc vous allez voir pourquoi. Je vais, vous partager alors est-ce que je peux du coup mettre mon écran en présentation? Voilà. Alors, déjà, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était de comprendre que, l'entreprise, en fait, votre entreprise, a un aspect vibratoire, a un aspect énergétique, qu'il y a votre entreprise et il y a vous. L'entreprise, c'est comme une enveloppe, comme un je dirais, si on prend l'aspect galactique, on va dire que l'entreprise est un véhicule, elle peut être voilà, un vaisseau avec une trame énergétique et chacun de vous est, le pilote, en fait, de ce vaisseau. C'est un peu à l'instar, de la coupe. L'entreprise serait la coupe et vous, vous allez mettre, en fait, le fluide, vous allez faire descendre le liquide, dans la coupe, en fait. Voilà, il y a un contenant et il y a ce que vous, vous allez mettre, il y a le contenu qui va être, déposé par vous dans cette coupe, en fait. Donc l'entreprise, elle a une identité complètement à part. Je sais pas si vous avez déjà essayé de connecter un petit peu, cet aspect-là. Moi, à l'époque, j'étais très, terre à terre, en fait. Je me disais: «Bah oui, OK, j'ai monté mon entreprise, j'ai un numéro de SIRET, j'ai un papier de l'INSEE qui me dit que je suis matriculée avec un nom d'entreprise. OK, très bien». Ça, c'est l'aspect, matière, en fait. Mais dans le subtil, en effet, l'entreprise, elle a aussi, un ADN, une trame vibratoire qui existe, puisque, vous lui donnez entre guillemets «forme» à partir du moment où vous entrez dans votre mission, en fait, à un moment donné. Donc ça, je sais pas si vous aviez, déjà contacté ou en tout cas, si c'était quelque chose qui était déjà apparu, à votre conscience, mais, quand on le contacte, c'est, il y a comme, une reliance subtile matière d'un coup qui se fait, en fait et une évidence aussi. De reconnaître l'entreprise au-delà de l'aspect matière, comme une entité en fait qui est aussi épaulée par, soutenue par des êtres. Quand j'avais fait le post où justement, Tala qui est présente ici ce soir, était la personne, avec qui, j'ai connecté, en mode, j'ai envie de vérifier certains paramètres, avec qui j'ai connecté, justement les fameux êtres galactiques qui sont, reliés à la trame de mon entreprise, ben voilà, en fait. J'arrivais déjà à capter les fréquences parce que, bah, comprendre, en fait, quelle est notre médecine, dans le sens, moi, par exemple, je travaille beaucoup autour du féminin sacré, autour de la sexualité sacrée. Il y a aussi la partie artistique avec, tout ce que je propose dans les accompagnements, justement sur l'ADN d'entreprise, l'identité visuelle, les sites web vibratoires, on est d'accord? Mais encore une fois, ça fait appel à une énergie féminine et je viens aussi révéler l'énergie féminine, des personnes que j'accompagne en, connexion avec leur entreprise. Donc il y a toujours en fait cette histoire d'énergie féminine qui circule. Et je «suppute» entre guillemets, enfin, j'ai toujours connecté les énergies avec lesquelles j'étais en reliance. Alors au-delà du plan galactique, là, on est remonté très haut avec Tala, mais je sais que je suis en reliance avec les énergies christiques. D'ailleurs, Cédric aussi, je crois. Enfin, peut-être beaucoup de personnes ici sont en reliance avec les énergies christiques. Toi aussi, j'ai pas ton prénom, il y a écrit Bacle.
Mais tu vois que voilà, il y a des énergies, vous êtes beaucoup à être en reliance avec les énergies christiques. Et c'est contacter en fait ça, savoir qu'on est en connexion avec certains champs d'énergie particuliers. Alors oui, ça peut être l'énergie christique, ça peut être aussi des êtres galactiques. Virginie, pendant Magnum Opus, elle a eu des connexions avec les Acturiens, par exemple. Des clés même qui ont été données pendant le voyage vibratoire qu'on avait fait justement de connexion à la trame d'entreprise. Voilà, c'est savoir, prendre conscience qu'on est pleinement soutenu par des êtres en fait dans nos projets professionnels, dans nos missions, et que on n'est pas seul et que cette trame d'entreprise en fait, elle vibre des fréquences très particulières sur lesquelles on peut s'appuyer aussi pour ensuite monter son ADN d'entreprise, du coup, révéler son ADN d'entreprise. Parce que plus on y met de cohérence, plus on y met de reconnaissance de qui l'on est et du véhicule qu'on a en tant qu'entreprise, et plus, en fait, ça descend, ça s'ancre dans la matière. Alors, je vois qu'il y a des conversations, alors je vais regarder en même temps. Est-ce que je peux les voir là? Oui, c'est enregistré, Nathalie. Je t'ai pas répondu tout à l'heure, mais oui, c'est enregistré. Et alors, tout... ouais, c'est ça, Stéphanie. On a souvent beaucoup de croyances limitantes, mais qui sont en fait aussi normales, dans le sens où on est dans un système sociétal en fait qui ne facilite pas en fait l'expansion vers une forme de liberté d'être, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puisque c'est pas leur but. Même si aujourd'hui, hein, on sent bien que ça switch et qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Mais en tout cas, tant qu'on ne s'est pas intéressé en fait aux parts de soi, en effet, ça vient pas encore à la conscience en fait, et on reste dans des formes de croyances limitantes. Alors oui, cela me soulage sur le côté chiffres. J'ai jamais réussi à faire de tableau prévisionnel. Je me suis toujours laissée porter et cela m'a fortement ouverte. Ouais, c'est ça, Elodie, en fait. En fait, l'aspect chiffre peut pleinement freiner, voire contracter à l'intérieur en fait nos espaces, parce que d'un coup, on sent une forme de pression, comme si on devait s'obliger à, et c'est hyper enfermant. Alors que quand on laisse le champ ouvert, en faisant pleinement confiance, alors après, ça peut être bien si voilà, on a par exemple dans l'objectif je sais pas, peut-être de déployer son entreprise à un niveau très grand. Et encore, moi, je me pose des questions aujourd'hui de savoir est-ce que se mettre des objectifs, c'est OK? Est-ce que on est là pour, peut-être je me dis, est-ce que on est là pour s'expanser plus, il y avait un jour quelqu'un qui disait, c'était hyper intéressant dans une conférence, tout le monde n'est peut-être pas, c'est peut-être pas incarné pour devenir millionnaire. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'aussi, parfois, à vouloir devenir millionnaire, on entre dans une forme de souffrance parce qu'on se met plein de contraintes, enfin, et on va vers des objectifs à atteindre, en fait, qui enferment. Alors que déjà, d'être dans la gratitude pour ce que l'on a à l'instant T, et ensuite d'aller réconcilier les espaces à l'intérieur de soi, qui pour l'instant bloquent en fait à une forme d'expansion, déjà, c'est déjà waouh en fait. C'est déjà juste génial que d'aller s'observer à l'intérieur, réconcilier, libérer les espaces où on entre dans des formes de contraction, je m'interdis de recevoir, de je suis loyale peut-être par rapport à ma famille, dans ce qu'ils portent, etc. Enfin voilà, on peut aller chercher plein d'aspects, mais voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à mettre dans le chat, du coup je l'ai ouvert et je l'ai mis sur le côté, comme ça je vois tout. Voilà. Alors il y a aussi du coup l'autre thème, c'est entreprendre. Alors pourquoi j'ai ça là? Toc. Voilà, je vais vous mettre en bas. Entreprendre depuis son énergie féminine. Alors, moi, ça fait quelque temps déjà, je dirais depuis l'année dernière, au mois de septembre. En même temps, j'avais traversé une phase justement où ça m'a emmenée dans un tourbillon très yang, et en fait, ça m'a montré que là, je me respectais plus. Je respectais plus mes besoins et je respectais plus.
mon rythme aussi. Et je me suis posé des questions sur, mais tout ça là, c'est lourd, comment trouver plus de légèreté dans la façon de transmettre, dans la façon d'accompagner, dans la façon de justement piloter, en fait, cette entreprise. Et je ressentais beaucoup de choses à l'intérieur qui me demandaient, en fait, dans, le fait d'entreprendre, une énergie plus de douceur, d'harmonie, de fluidité. Mais en fait, il y avait pas de code existant encore à l'extérieur. Tout ce qu'on voit aujourd'hui à l'extérieur, c'est plutôt des modèles très yang et reliés à une forme de patriarcat. Donc, je vous ai fait là une fiche, qui parle de quelle est la différence, en fait, entre un entrepreneuriat qui, se calque sur un modèle patriarcal et un entrepreneuriat qui se calque sur une énergie féminine. Et ben, le patriarcat, il va s'appuyer beaucoup sur une forme de prédation, on va voir pourquoi. Puisque, le patriarcat est vraiment, comme je l'avais dit une fois dans un post, simplement une énergie masculine qui a été dévoyée de l'énergie masculine originelle. Mais si on prend l'énergie masculine, originelle dans sa pureté, en fait, elle va venir pleinement poser les actions après que le féminin ait fait son job, en fait. Le patriarcat, lui, s'appuie pas du tout d'abord sur l'énergie féminine. Il y va à fond dans le yang et il explose tout, au passage. Donc en fait, l'entrepreneuriat féminin, elle émane du cœur, elle émane de l'âme et elle émane de l'alignement derrière de nos actions. Donc ça veut dire que le masculin va entrer ensuite après le féminin, après la connexion à l'énergie féminine. Donc l'entrepreneuriat patriarcal, lui, eh ben, il est 100% énergie yang, il est là pour vendre. Lui, le cœur, l'empathie, bon, il s'en fiche un peu. Il est là pour vendre, il est là pour faire du business. Ok. Et c'est OK, en fait. C'est une expérience, qui est à vivre. Bon, là, on n'est pas du tout en train de dire: «C'est bien, c'est mal». Vraiment, là, je vous mets en état d'observation, en toute neutralité vous pouvez choisir l'un ou l'autre, c'est OK. Vous vivrez simplement une expérience différente, mais je sais que quand on est dans la thérapie, dans l'accompagnement et dans l'expansion de conscience, on tend à vouloir, trouver une autre manière d'entreprendre. Vous me direz si, j'ai raison ou tort, mais je pense que c'est plutôt, cohérent avec ce que vous ressentez. Donc l'entrepreneuriat patriarcal, lui, il va calculer tout et établir des stratégies de résultats. Donc là, on est bien, dans l'aspect compta, hein, business plan, tout ça. Il va utiliser le contrôle, la force, la domination. Parfois même, ça va être très agressif. On peut le sentir des fois dans des approches, commerciales où on peut se sentir presque agressé par la personne, alors que, bah, elle se pense, dans son alignement et voilà et c'est correct, hein, pour elle. Mais après, du coup, on ne réceptionne pas les informations, quand on est dans une sensibilité, dans une empathie de la même façon et l'entrepreneuriat patriarcal va aussi s'appuyer sur une forme de mental et de logique pour prendre des décisions. Et au-delà de ça, il va croire qu'il a des concurrents. Et alors, par contre, l'entrepreneuriat féminin, eh ben, c'est plus doux. Ça se connecte au yin, puis ça déploie avec le yang aligné. Ça veut dire que dans l'entrepreneuriat féminin, enfin qui va se connecter à l'énergie féminine d'abord, on va dire, et ça, qu'on soit un homme ou une femme, on peut le connecter, puisque vous savez qu'on a, et la polarité féminine et la polarité masculine. Mais, dans l'entrepreneuriat féminin, les codes, en fait, ce qu'on va connecter, c'est qu'on va d'abord, je sais pas si ici vous avez commencé à l'expérimenter, mais on va ressentir déjà une forme d'impulsion à l'intérieur de soi qui va nous dire, «Ah tiens, et si tu accompagnais de telle façon?» ou «Et si tu sortais tel atelier?» ou «Et si, tu un nouveau massage là qui te vient avec une forme très particulière, tac, et si tu faisais ça?» Là, on reçoit en fait une forme d'impulsion dans notre calice, au bassin, en cohérence avec le cœur parce que, vous êtes tous ici, je pense, dans des métiers de cœur, dans dans des accompagnements en lien avec, votre âme, donc vous êtes forcément connectés au cœur et on a envie de contribuer.
de par ce qu'on fait, de par notre être-té, on a envie d'être au service et de mettre au service cette contribution. Donc forcément, ça passe par le cœur. Une fois que c'est passé par le cœur et qu'on sent que ça vibre, on se dit: «OK, on va mettre en action». Et à partir de ce moment-là, la mise en action et la connexion à l'énergie masculine. Ensuite, l'entrepreneuriat féminin, lui, il est là pour contribuer, en fait. Il va pas parler de vendre, même si c'est OK. On contribue et en échange de cette contribution, les personnes que nous accompagnons vont honorer notre art, nos arts sacrés, en nous rémunérant avec le flux argent. Mais c'est fluide. Il y a pas il y a pas de quête en fait, en fait, c'est pas la même intention posée. On va rayonner qui l'on est, on va être et au moment où on est, le flux argent va venir comme, donner-recevoir, voilà. C'est ce donner-recevoir-là qui à un moment donné, s'accomplit, en fait. L'entrepreneuriat féminin, lui, il va aussi recevoir donc l'intuition, le flux, comme je vous disais tout à l'heure, puis pose les actions justes ensuite en confiance. Donc il a pas besoin de stratégie, de tout planifier, enfin même si on a besoin d'une certaine structure, on est d'accord, mais c'est pas à l'extrême, en fait. On lâche le contrôle et on a confiance. Il utilise aussi la douceur, la lenteur, l'ajustement précis, ça veut dire savoir exactement où on pose son pied, quand c'est le moment, c'est-à-dire qu'on a sondé à l'intérieur de soi, exactement le moment opportun où ça dit un grand «oui, c'est maintenant, vas-y». Et on va aller du coup puiser dans nos ressources intérieures pour aller faire remonter cette énergie, en fait, qui va nous permettre la mise en action. L'entrepreneuriat féminin on va s'appuyer aussi sur son instinct, sur son cœur pour prendre les décisions. Et là, on n'est plus dans un mental ou une logique. Ça peut même nous dire, de faire un truc hyper farfelu pour le mental qui va dire: «Mais ça, c'est pas du tout logique». Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est là où on doit aller, finalement. Et c'est la manifestation, elle va se faire parce que c'est pleinement aligné, en fait. Et dans l'entrepreneuriat féminin, on sait qu'il n'y a pas de concurrence, en fait. On fonctionne en sororité, fraternité. Il y a vraiment une forme d'équanimité, en fait, qui se pose où, il y a pas de notion de mentor, en fait. Il y a pas de notion de, «Tu es plus haut que moi». On est une famille, en fait. On est tous, sur un chemin, à différents endroits, les uns des autres, mais voilà, on est un, en fait. C'est tout. Donc il y a plus de concurrence, il y a plus de questions à se poser de savoir, «Ah bah oui, bah, on a à peu près la même médecine, mais bah, elle va me piquer mes clients, bah non». Non, en fait. Parce que dans cette conscience-là de l'entrepreneuriat féminin, on sait qu'on a tous des singularités, en fait, qui font que même en ayant potentiellement une même médecine, on n'œuvre pas au même endroit et pas de la même façon, en fait, tout simplement. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ah, Nathalie qui dit: «Très intéressant». Ah oui, mais je dois vous laisser. OK. Ensuite, je vous ai fait un petit parallèle justement là où c'est intéressant parce qu'on parlait d'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat après, il y a quand on descend dans les couches, on peut parler de marketing, ou de branding, ça se rejoint, sur les noms. Le marketing, c'est ce qui va nous permettre en fait de rendre visibles, nos offres, notre activité. Le branding, c'est très proche. Lui, c'est l'ADN de notre entreprise, c'est tout notre univers en fait en termes de communication, qu'elle soit on peut prendre autant la communication verbale que la communication, digitale, que la communication imprimée si vous avez des supports de communication type flyer, carte de visite, roll-up. Les roll-up, c'est, les grands quand on a des salons, c'est les grands panneaux qui déroulent là, voilà. Quand vous faites un salon, bah, vous avez besoin d'outils de communication, c'est normal, pour, vous rendre visible, pour vous faire connaître aussi à d'autres personnes. Et donc ça, voilà, ça fait partie du branding et d'un aspect du marketing. Donc si on prend
le marketing en fait mercantile, ben lui, il va s'appuyer sur la stratégie de l'attraction. Se dire que eux, ils partent du postulat dans, le marketing mercantile, qu'il faut qu'ils plaisent aux autres, à leur audience, pour vendre. Alors que dans le branding authentique, nous, on va partir d'une énergie de magnétisme, en fait. Et on part du postulat qu'en fait, en étant nous-mêmes, en étant dans l'être et en ayant aligné, en fait, sa communication, son logo, son site web ou n'importe quel moyen de communication, quand tout ça est aligné, quand on a posé les fondations, en fait, de son activité, beh, en fait, ça roule, on attire, simplement. On rayonne et on attire. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche. Donc le marketing mercantile, bah, lui, il va pas du tout, oui, voilà, ça dépend en fait des aides qui nous accompagnent, ouais, c'est ça. C'est pas du tout on regarde pas du tout par le même prisme, en fait et c'est OK, c'est 2 approches différentes, mais il y en a une qui est plus, on va dire, aujourd'hui, en effet, encore une fois, le marketing mercantile va être relié à un aspect patriarcal, alors que l'autre, va être relié plus, si on parle de branding authentique ou de marketing authentique, on va être dans une approche plus unifiée, en fait, plus en pureté, on va dire, si on va par là. Ouais, c'est pas du tout la même approche, l'un et l'autre et ça met pas du tout, ça fait pas appel au même, à la même, typologie d'énergie. C'est attraction et création. Je vous l'avais mis dans un des posts que j'ai fait, il y a une différence entre la loi d'attraction et la loi de création. La loi d'attraction, comme on l'a vendu beaucoup dans le développement personnel ces dernières années, il y a même eu un livre, Le Secret ou et même une vidéo qui avait été créée à l'époque, très, très connue, je sais plus comment il s'appelle, le gars, qui avait créé ça, mais dans tous les coachings de développement personnel, on vous en parle. L'attraction, comment ça se passe? C'est, on a une envie, un désir, qui soit issu de l'ego ou du cœur, c'est pas analysé. C'est on a une envie, un désir, point, de manière primaire et on va aller le visualiser, on va aller ressentir les sensations dans notre corps d'avoir déjà là, la chose, ça peut être, les clients, peu importe, ce qu'on a envie d'avoir et pouf, ça se manifeste. Loi de la création, c'est autre chose. On est pleinement relié encore une fois à la source. Ça veut dire que ça émane plus depuis des espaces de sur-ego. Ça va émaner depuis des espaces de pureté d'être en reliance au cœur. Donc forcément, et du coup, ça peut être plus compliqué de manifester depuis, en effet, la loi de création. Pourquoi? Parce que ça demande d'avoir réconcilié beaucoup d'espace à l'intérieur de soi et vous verrez, pourquoi en fin de masterclass, en fait. Donc le marketing mercantile, lui, eh bah, il suit les tendances du moment et les modes. Vous avez déjà remarqué toutes les grandes marques, luxe, marques de manière générale, Nike, tout ce qu'on peut voir, Apple, et cetera, lui, il suit les tendances. Ils suivent les tendances du moment et les modes. Donc ils vont utiliser des stratégies et des techniques, des fois de manipulation quand même, un peu douteuses, d'effets de levier, parfois même qui passent en force. On va sentir ouais, vraiment une force presque bulldozer. S'appuie sur les apparences, le paraître, le plaire à, car il veut convaincre. Mise souvent sur la culpabilité, le mensonge et la fausse urgence, et préconise une forme de oversize. Vous connaissez ça dans les habits qu'on vous dit: «Ah mais c'est oversize, ça c'est pour ça». Voilà. C'est-à-dire que c'est la solution universelle, donc le pull à taille unique qui va aussi bien à la petite qu'à la grande, à la mince qu'à la ronde. Voilà. C'est un peu le marketing, passe-partout, tout en un. Alors que nous, dans le branding authentique et vibratoire, parce qu'en plus on est connecté nous à la vibration. Et ben, on va aller dévoiler une vision plus claire et 100 alignée à notre singularité et à notre unicité. On a envie de se démarquer, mais de manière authentique en fait, en n'entachant pas nos valeurs, en n'entachant pas qui nous sommes. Invite
à des stratégies et des outils marketing qui correspondent, du coup, à notre être, à notre personnalité, en respect de soi et en intégrité de qui l'on est. Donc on est déjà dans une démarche complètement différente. Lui, il va venir aussi parler, il va venir raconter notre histoire, parce que c'est hyper important de raconter son histoire, celle qui va nous rendre justement singuliers et humains. Déjà que le digital enlève une partie d'humain, puisqu'on n'est pas derrière, on n'est pas en face de la personne. Mais voilà, quand on entre dans un branding authentique ou un marketing authentique, le but est de recréer du lien et de faire en sorte que, les personnes, en fait, qui sont derrière leur écran, à un moment donné, captent, sentent qui l'on est et captent, presque notre fréquence intuitivement, même si des fois ils sont pas connectés, en fait. Intuitivement, on peut capter des choses et c'est ce qu'on a envie de mettre en exergue dans le branding authentique et l'ADN de marque, du coup, parce que l'ADN de marque découle de ça. Le branding aussi authentique favorise une communication sincère, empathique, et du coup ça crée de l'impact parce que on a tellement peu de communication comme ça, on est tellement dans un monde hyper agressif et violent, que quand on entre dans des communications avec beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, bah, ça fait du bien en fait. Voilà. Et du coup, le branding authentique, lui, il va révéler ta différence, et du coup, il va mettre en avant ce qui te rend pleinement unique en fait. Alors je regarde aussi vos commentaires du coup. Ouais, Sané, tu dis le plus challengeant pour mon mental, j'ai écouté la guidance du cœur. C'est reparti, tac. Voilà, j'ai écouté la guidance du cœur avec ce week-end massage tantrique module 1 que j'ai co-créé avec mon mari masseur tantrique aussi. Et je sentais cette beauté de base et pourtant peu de monde. Je ressens profondément dans le cœur ces projets, ces créations de stages, de sessions de groupe actuellement. J'ai beaucoup de créations pour 2024 pour du groupe et pourtant j'ai peu de monde en groupe. Comme si ce n'était que le début d'une aventure plus grande et que je me prépare à cela. Oui, ça peut être aussi ça. J'ai du monde en individuel, en massage sacré, non. Cela vient vraiment me chercher pour le groupe car je sens cet élan. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Tu vois, là, tu as l'impulsion du groupe, tu as l'impulsion de créer. Alors, c'est intéressant parce que on peut entrer pour l'avoir vécu, et Tala peut le confirmer parce qu'on en parle souvent du coup. Euh, hein en fait, ça peut venir nous chercher. On est beaucoup dans. Vous me direz si je me trompe, mais dans la plupart, quand on entre dans l'accompagnement, on a déjà une forme de sensibilité, d'empathie, de cœur ouvert en fait. On est dans une énergie d'amour, surtout voilà, enfin, quand on est dans les fréquences christiques en fait, et c'est là quoi. Et souvent, notre chemin de vie fait écho à des formes de dévalorisation. On a pu vivre souvent l'humiliation peut-être dans l'enfance. Euh, donc, ce qui va bloquer souvent, c'est des formes de doute. En fait, dès qu'on a le moindre doute dans l'énergie, dans la structure de l'être, ça fait écho et pouf, voilà. Donc, c'est pas toujours évident parce que moi aussi j'ai beaucoup douté. Des fois, je sortais des trucs et en effet, au départ, tu disais ah bah, mais parce qu'en fait, t'es déjà en quête du résultat. La posture, justement, dans la loi de création, Eureka, je l'ai comprise il y a quelques semaines, c'est puisque l'on est, et ça j'ai pu aussi expérimenter sur le salon que j'ai fait, quand je suis allée au salon, ça partait d'une impulsion de j'ai envie de tisser des liens, j'ai envie de rayonner, de me rendre plus visible en local, mais j'avais pas d'attente de résultat, j'avais pas d'attente de ben, tiens, j'ai pas projeté que j'allais avoir des clients. J'ai pas projeté, comme le ferait le marketing mercantile, j'ai pas projeté d'aller alpaguer des gens pour récupérer des accompagnements ou des soins ou des ateliers, rien du tout. J'étais pleinement dans l'être et en fait, j'ai fait rayonner là, en fait, mon entreprise à ce moment-là. Ce que je propose, j'ai fait rayonner ma contribution. Ça attire pas. Mais c'était là, en fait. Et comme j'avais zéro objectif derrière et zéro attente, et que j'étais pleinement dans l'être et dans la présence, mais c'est passé des choses incroyables. J'ai vécu des moments comme jamais. Parce que j'étais pleinement dans l'être, en fait. Et sans attente, ben, finalement, il y a des choses qui se sont passées, en effet, derrière. Et quand on n'a pas d'attente, à un moment donné,
Les choses se construisent au fur et à mesure, en fait. On pose comme, des pierres. Comment on construit un édifice? Déjà en posant des fondations. Et au fur et à mesure, bah, tu vas faire grandir ton édifice en posant des pierres et des pierres et des pierres et voilà et ça va grandir. Et plus tu prends confiance en toi, plus tu es sûr à 100 de ta médecine et de ce que tu proposes sans aucun doute et plus tu vas faire rayonner, en fait, ton entreprise. Ouais, le problème, c'est l'attente. L'attente d'un résultat. Quand tu te détaches du résultat, quand simplement tu es, en fait, il y a l'être et le faire et l'avoir. Se détacher de l'avoir, c'est le résultat. Tu as besoin du faire parce que, à un moment donné, par exemple, si tu dois aller sur un salon, tu as besoin de poser des actions pour, créer ton stand, mettre en place des supports de communication et cetera. C'est OK. Mais tu es pleinement dans l'être à ce moment-là, en fait. Tu as pas calculé des actions qui vont te dire que: «Ouais, bah, je vais poser telle action pour attirer un tel et un tel». Non, parce que tu es plus dans la quête de l'avoir et du faire. Ouais, c'est ça, Mariam. Lâcher prise et la foi. C'est ça. En fait, dans le marketing mercantile, on va poser des objectifs, alors que nous, on va être dans la foi. C'est ça la confiance, c'est la foi, en fait. C'est tout à fait ça. Et c'est totalement différent. Alors je regarde les autres commentaires parce que du coup, ouais, le doute bloque. Tu là, c'est ça, ouais. Ouais. En fait, quand à un moment donné, quand on est pleinement en reconnaissance de nous-mêmes, de nos arts, de pourquoi on le fait, pourquoi, de notre contribution, hem, il y a évidence de qui l'on est, évidence de contribuer de cette manière avec tous nos arts. Ça parle aussi d'aller se connaître à des niveaux de profondeur de plus en plus grands. Quand on se connaît à des niveaux de profondeur de plus en plus grands, il y a évidence de qui l'on est et de pourquoi on fait ça. Et du coup, ça dissout les doutes à mesure. Ça dissout les doutes. Après, en effet, on peut parler de plein de choses, de ce sentiment qu'on peut ressentir des fois j'arrive pas à le dire, d'illégitimité, de syndrome de l'imposteur. On a beaucoup d'espace à travailler en lien avec la honte, la honte, de ci, de ça, les mémoires de sorcières, brûlées sur le bûcher, si on a ça dans le karmique, voilà. On peut parler de tout ça qui peut freiner en effet. On peut parler aussi d'une forme de comme on a beaucoup vécu dans l'enfance l'humiliation, ça a créé une forme d'ego blessé, de sous-ego. Donc on se dévalorise et on doute. Voilà. Et ça arrive souvent. Je l'ai moi-même vécu, donc c'est pour ça que je peux très, très bien en parler, pour le coup. Ensuite, sur un autre point, c'est là où on en vient et où ça va devenir intéressant. Il y a plusieurs choses dans, ce qui vous constitue et ce que vous allez amener dans votre entreprise, donc dans le fameux vaisseau. Il y a toi, tes outils et tes arts sacrés. Donc toi, tu réunis tes outils et tes arts sacrés à l'intérieur de toi. Tes outils, c'est ce que moi j'appelle les acquis. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est venu dans cette incarnation apprendre. C'est, tes certifications, tes diplômes, tes formations, tes accréditations, tout ce qu'on est venu valider par, une pratique particulière. Par exemple, l'hypnose, la PNL, le massage, par exemple, parce que je sais qu'il y a des personnes qui massent et qui se sont formées au massage, et cetera, et cetera. Tout ça, c'est les acquis. Et puis, il y a ce que j'appelle les arts sacrés. Les arts sacrés, c'est ce que tu fais de manière innée. Ça, c'est ce qui se révèle depuis tes mémoires d'être, depuis ton essence d'être, tes talents, tes dons. Et ça, souvent, on le valorise pas. C'est pour ça que je dis souvent, en accompagnement, tu n'es pas que tes outils, tu es bien plus que ça. Et en fait, quand on prend en compte l'être dans sa globalité, et même les choses les plus insignifiantes, c'est-à-dire parfois on se rend pas compte que naturellement, heu, on crée un espace bienveillant, de sécurité, naturellement,
On est pleinement dans la présence, dans les conversations quand on accompagne la personne. On dédie un espace énergétique à l'autre où il peut se déposer. Ça a de la valeur, inestimable même, en fait. Mais on le valorise pas, parce qu'on le fait tellement naturellement qu'en fait, on oublie qu'on le fait. Mais ça, à la limite, ça a plus de valeur que nos diplômes et nos formations. Mais simplement, on en donne moins parce que la société nous a appris à donner de la valeur à, ce qui est, reconnu par l'extérieur. Mais là, dans la démarche, en fait, quand on parle de pleine reconnaissance de soi, c'est ça. C'est aller rechercher à l'intérieur, heu, les perles, en fait, qui sont là, présentes et qu'on valorise pas toujours. Et là, ce sont vos arts sacrés. Typiquement, des capacités de navigation dans le subtil, une forme de médiumnité. La médiumnité, tu l'as pas appris, hein, tu l'as, en fait. Personne t'a validé, la médiumnité, en fait, généralement. Voilà, il y a des canaux comme ça qu'on a, comme moi, où j'avais mis dans mon post en explication, de naviguer dans le subtil, en fait, sans le savoir, d'aller, ramener des couleurs qui sont hyper cohérentes et finalement, c'est des fréquences que je connecte et qui sont pleinement liées, en fait, à l'entreprise de la personne et je le faisais tellement naturellement qu'en fait, j'avais oublié que oui, ça fait partie de tes arts sacrés, Laetitia. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut connecter, hem et qui sont des formes de nous-mêmes très naturelles, qui nous demandent aucun effort et qui invitent vraiment à être, reconnus pleinement et à les recevoir, à les, reconnaître comme des joyaux précieux, en fait. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Alors après, justement, j'avais envie de vous parler justement de l'ADN d'entreprise. Donc il y a ton ADN d'entreprise et ta signature unique, et c'est 2 choses, en fait, qui s'entremêlent. Ton ADN d'entreprise, c'est ta personnalité, c'est aussi tes archétypes. Dans Magnum Opus, on avait travaillé avec les archétypes de marque. C'est super intéressant parce que ça fait écho à la personnalité, mais c'est aussi en lien avec les fréquences de l'entreprise. Tu as les fréquences de l'entreprise, en effet, sur le plan des rayons sacrés. Vous pouvez aller chercher des rayons, qui soutiennent, en fait, votre entreprise à différents niveaux, que ce soit des rayons, des flammes, en lien avec le feu de la terre, que ça soit des rayons cristallins, que ça soit des rayons, reliés à une forme métal, ou même d'autres. Vous pouvez aller chercher des rayons très, très hauts. Il peut y avoir aussi des planètes, reliées à votre entreprise, comme ça a été le cas quand on a été naviguer avec Thala, avec son crâne de cristal. Il peut y avoir aussi des êtres galactiques, en fait, qui vous accompagnent parce que, vous êtes venus avec une mission et eux, ils sont là pour vous aider à ils sont en soutien de cette mission, en fait. Et ils viennent même parfois vous guider dans la réalisation de cette mission. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ADN d'entreprise ou signature unique ou branding, en fait? C'est l'identité vibratoire et visuelle de l'entreprise. Que là, on va ancrer dans la matière. Parce qu'OK, on va chercher dans le subtil, mais après, il faut le faire descendre dans la matière. Et ben, l'ADN entreprise, c'est le branding. C'est mettre au monde l'identité visuelle du business en partant de ses valeurs et de sa vibration. C'est-à-dire qu'on va aller créer, c'est pour ça que j'ai mis un petit pot d'alchimie, parce que c'est vraiment ça, c'est une forme d'alchimie. On va aller prendre tout ce qui constitue l'entreprise et vous, et on va aller créer une alchimie de tout ça, qui va créer en fait l'ADN et qui va permettre à l'entreprise de rayonner. Ton entreprise est unique et magnifique, donc il ne s'agit pas juste de trouver quelque chose de joli. Par exemple, si on parle de logo ou de code couleur, c'est pas juste la couleur que tu adores, non. C'est, quelle, fréquence, quelle couleur revêt l'entreprise. Et du coup, ensuite, on va créer en fait une cohérence d'ensemble via l'identité de l'entreprise. Et c'est cela que tu révèles, ancres avec tes images, le choix des couleurs, le choix des typographies, des visuels, comme là, j'ai mis des
des icônes, par exemple, pour l'ADN et la signature unique, ben, qu'est-ce qu'on va prendre comme icône? C'est une forme. Ça peut être aussi les musiques que vous allez choisir, qui sont en lien avec votre univers. Ça peut être le ton, la manière dont vous allez vous exprimer. Tout ça est lié, en fait, parce que tout est fréquence et vibration. Donc ça, c'est l'ADN d'entreprise. Et comme nous, on est dans une forme d'authenticité, avec évidence, on va chercher à communiquer de la manière la plus authentique, en lien avec nous-mêmes, en fait. Alors Vanessa dit, mais comment fait-on pour savoir quels sont nos dons? Et comment les pratiquer en soins? Alors, tes dons, ils apparaissent, ils sont là, de toutes les façons présents. Moi, par exemple, je vais t'en donner un très concret, qui n'est pas forcément relié au subtil, quoique. À l'époque où j'ai commencé, où j'ai monté mon entreprise, où donc j'ai commencé à accompagner, j'avais des formations à la Chambre des métiers. Et je prenais donc des formations en lien avec l'aspect un peu commercial, là où moi, je n'étais pas du tout connectée à ça. Donc je m'étais dit, ben, c'est bien d'en savoir davantage et puis peut-être d'avoir des axes aussi ou comment je peux faire, etc. Parce que je suis quelqu'un de curieux de manière générale. Et je travaillais déjà avec une femme que j'accompagnais pour son identité visuelle à l'époque. Et là, le formateur me regarde et me dit, mais Madame Olivero, est-ce que vous voyez comment vous accompagnez votre cliente? Et sur le coup, je regarde, je fais, bah, comment ça, comment j'accompagne? Je dis, non, mais c'est naturel, c'est moi, en fait. Il me dit, oui, mais observez, en fait. Ok, je voyais pas ce qu'il voulait dire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit, en fait? C'est moi. Et puis, quelques années d'après, j'ai pris un coaching pour m'accompagner aussi dans le développement de mon activité. Et là, le coach dit, mais Laetitia, est-ce que tu te rends compte que tu accompagnes tes clients? Réédite. Et là, je me suis dit, bon, ça fait 2 personnes qui me le disent quand même, il y a peut-être un truc. Allez observer par là. Et en fait, ben oui, j'accompagnais. J'étais pas une prestataire de service qui faisait juste de la création. J'étais pas la graphiste et web designer que certaines personnes vont voir pour dire, bah en fait, voilà, j'ai envie d'un logo. Est-ce que tu peux me faire un truc comme ci, comme ça, avec telle couleur? Non, moi je guidais en fait la personne parce que je me connectais déjà à elle sans le savoir en fait. Et donc je lui disais, ben voilà, moi je vois bien telle couleur parce que ton domaine d'activité c'est ça. Et voilà, c'était très intuitif en fait. Donc déjà là, je me suis rendu compte d'une forme ben, d'art sacré. On peut le considérer comme ça. C'est un art sacré que d'intuitivement pouvoir se connecter à l'autre et d'être en capacité déjà de recevoir plein d'informations concernant cette personne. Alors on peut parler d'empathie, on peut parler de sensibilité, mais c'est un art en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette capacité. Est-ce que ça répond à ta question, Vanessa, un petit peu? Oui. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Après, tu peux aller chercher Merci. beaucoup plus Merci. loin tes dons. En fait, c'est pas que c'est. Tu pourrais même aller les explorer avec quelqu'un, à vrai dire. Tu vois, que quelqu'un te dise dans le Ouais. subtil que tu as tel et tel don. Mais en fait, euh, tant que c'est pas le moment pour toi de le réintégrer en incarnation, ça va rester sur le plan de ton mental, en fait. Ouais, ouais. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Ouais. Euh, les ouvertures se font à partir du moment où, en multidimension, sur tes différents plans de l'être, donc corps, âme, esprit, et même au-dessus, tu peux aller encore sur le plan au-dessus, où il y a une forme d'alignement. Et souvent aussi, on peut être bloqué au départ dans la connexion à ses dons parce qu'on a des libérations karmiques aussi à faire en lien avec ça. Ça peut aussi arriver. Ouais. Donc, mais en fait, peut-être que tu en as et que tu t'en rends pas compte. Oui, oui, oui. Donc, coucou Verouchka, bienvenue à toi. C'est pas grave pour le retard, t'inquiète, tu auras le replay pour la première partie. Donc, voilà, les formes de dons. Par exemple, Alexandre me disait récemment qu'il reconnectait à des aspects galactiques. C'est ça, hein? Voilà. Bah, c'est des choses qu'il reconnecte maintenant. Alors que pourtant, il est déjà dans l'aspect de la thérapie depuis un certain temps.
Mais tu vois, c'est quand c'est OK à un moment donné sur le multiplan, tu peux reconnecter. Puis tu as des personnes où c'est déjà là depuis l'enfance, en fait. Ça dépend. Verouchka, par exemple, qui a la médiumnité depuis l'enfance, Virginie aussi, je crois, qui connecte le subtil depuis très longtemps. Voilà. Il y a des personnes, c'est déjà là parce que le plan d'incarnation a fait que, et il y a des personnes où c'est pas encore là parce qu'on a à résoudre d'abord des choses avant d'avoir un accès plein à tous nos potentiels d'être, en fait. Ouais, ouais, carrément, ouais. Merci. Mais tu vois, enfin, il y a une forme de patience et de résilience avec ça, et dis-toi, tu n'es pas moins qu'un autre, même si tu n'as pas encore connecté ça. Tu as déjà plein de cordes à ton arc, en fait, que tu peux déployer et mettre en avant dans ton entreprise aussi. Et même des toutes petites choses dans ta manière d'être. Euh, Vois les retours que tes clients te font. Connecte tes proches quand tu leur dis pose-leur la question pour vous, quelle est ma différence? Qu'est-ce qui fait que je suis singulière? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Ça peut être intéressant aussi d'aller demander à nos proches, à nos amis ou à des personnes qui nous connaissent de manière aussi un peu plus lointaine, comme les personnes qu'on accompagne, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils apprécient. Parce que des fois, il y a des espaces en nous qu'on ne voit pas, des talents qu'on ne voit pas et qu'on considère comme normal. Alors que non, c'est déjà des talents en fait. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Ouais, fais avec le cœur, Cédric. C'est tout à fait ça. Déjà, rien que ça, œuvrer avec le cœur, tu vois, c'est une différence. Parce que dans le collectif aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore positionné là-dedans, tu vois. Voilà, Merci. avec plaisir. Et alors, tout à l'heure, justement, on parlait des freins à l'expansion de notre entreprise. Il y en a différents, en fait. Il y a déjà, comme on disait tout à l'heure, les espaces de doute, les espaces de peur, les espaces d'auto-sabotage. Pourquoi? Parce qu'on porte à l'intérieur de soi des fois des formes d'illégitimité. Oui, j'ai mis oui, illégitimité. Je perds. Euh, cette forme aussi de syndrome de l'imposteur, où on se sent pleinement imposteur dans ce que l'on fait au départ. Claire, quand on a discuté sur Instagram, tu vois, si tu es pas encore, on sent que voilà, il y a ça, où tu te reconnais pas encore comme à ta place, tu vois. Parce que oui, il y a des choses qui émergent et c'est pas encore totalement assis. Après, on peut avoir aussi la honte, parce que on peut être vu un peu par l'extérieur, des fois comme des extraterrestres, dans le sens, la médecine holistique aujourd'hui n'est pas encore une médecine totalement reconnue et acceptée de tout le monde. Donc, il peut y avoir aussi cette forme de honte ou de vouloir se cacher par rapport à ça. Parce qu'on est quand même dans une société euh, où il y a quand même le poids des égrégores très très lourds et du patriarcat très présent qui lui ne veut pas en fait à la base que des gens comme nous s'expandent en fait, rayonnent parce que bah, forcément ça fait diminuer entre guillemets, ça résorbe l'énergie patriarcale. Et nous, on permet en fait aux gens de connecter à l'amour, de connecter à la lumière, de connecter à la joie, à la vie. Enfin, on les reconnecte à des parts d'eux-mêmes en fait, où on fait passer des gens de la survie à la vie en fait. On leur montre ce que c'est que réellement vivre. Et aujourd'hui, il y a encore une forme de lutte en fait par rapport à ça, où les espaces sont pas encore totalement ouverts. Et pourtant, nous, notre contribution, elle se situe pleinement là, en fait. Nos joyaux, là, ils peuvent rayonner à cet endroit même. Et à la limite, euh, on pourrait même se réjouir de notre contribution aujourd'hui parce elle demande à être pleinement reconnue et elle a tellement pleinement sa place, en fait, dans ce qui se vit actuellement sur un plan collectif. Donc c'est chouette. Et au-delà de ça, on peut aussi avoir, comme je vous disais tout à l'heure, quand on porte beaucoup l'humiliation, l'indignité,
euh, le, le- le manque d'estime de soi, on entre dans des formes de dévalorisation, on est dans le sous-ego en fait, et ce qui fait que du coup, bah, ça peut paraître compliqué que d'asseoir son activité, d'asseoir sa contribution, parce que bah ouais, du coup, ça nous fait entrer dans les doutes. On se remet en question tout le temps, et voilà, et on s'auto-sabote, quoi. Et des fois, même à vouloir être aussi dans une forme de pureté et de perfection, on s'auto-sabote. Parce que du coup, on entre des fois dans des formes de désamour, du coup. Donc ça peut aussi freiner en fait l'expansion de notre entreprise. Après, il y a aussi le manque de visibilité et de cohérence. Ça veut dire l'ADN d'entreprise, qu'est-ce qui sert quand on le connecte? Eh ben, quand on le connecte, déjà, il y a une forme de reconnaissance à l'intérieur qui se pose. Au-delà de tous les freins qu'on peut avoir, déjà, on se dit, ah ouais, en fait, je ressens pleinement à l'intérieur de moi là, les fréquences christiques. Je ressens pleinement qu'en fait, moi, je travaille avec la fréquence or, avec la fréquence émeraude, avec la fréquence saphir, ou avec peu importe. Je me sens pleinement connectée en fait aux Acturiens ou aux Pléiadiens, et je sens que ces êtres-là, en fait, ils soutiennent tellement mon projet d'entreprise. Quand ça descend dans tout votre corps, mais déjà là, il y a quelque chose qui se passe en fait. C'est reconnu, c'est validé, non plus de l'extérieur, mais depuis l'intérieur, depuis votre espace du cœur en fait. On s'accorde de recevoir les fréquences et l'information vibratoire en fait. Donc là, une fois que vous avez ça, vous pouvez le matérialiser ensuite dans une identité visuelle, dans un univers de marque en communication, c'est-à-dire que vous allez travailler vos supports de communication, vous allez choisir des couleurs qui vont être en cohérence avec les fréquences qui soutiennent votre entreprise, vous allez descendre des fois, poser en fait vos fondations d'entreprise avec vos valeurs, avec votre vision du monde. C'est hyper important d'avoir une vision de pourquoi on fait ce qu'on fait, euh, d'avoir les détails aussi de votre mission, et au final, d'avoir été créé cette alchimie entre vos talents innés, acquis, votre médecine et vos offres, ce que vous allez proposer, être au clair de ça, de pouvoir aussi à un moment donné devenir artiste de votre propre entreprise en créant de nouvelles offres, en se disant, mais et si j'accompagnais d'une nouvelle façon, autrement? Et si en fait je faisais différent de ce qui existe déjà? Et si je cassais les codes existants, comme va le faire d'ailleurs Virginie, qui fait de l'hypnose, mais elle a décidé en fait de rendre l'hypnose autrement. Elle va créer son propre protocole. Voilà. Et ça, c'est génial. Bravo Virginie, franchement. Et du coup, voilà. C'est aussi s'autoriser en fait à sortir des cases et à sortir du connu, en s'autorisant aussi à recevoir pleinement l'impulsion. Comme je vous disais, c'est pas toujours logique depuis le mental, mais depuis la multidimension de votre être, c'est logique, c'est aligné, c'est OK, c'est validé en fait. Et ça permet du coup de venir insuffler une forme aussi de créativité dans votre manière aussi d'accompagner, de créer des formes d'accompagnement complètement novatrices, euh, ou de créer des ateliers aussi qui ressemblent pas du tout à ce qui existe, et d'insuffler votre propre médecine à l'intérieur. Et ça, c'est beau. Alexandre, j'ai vu tes ateliers de chamadance, mais j'adore même le mot en fait, tu vois, c'est génial. Voilà, je kiffe. Et je me dis, il est créatif, Alexandre, il a trouvé un nouveau truc. Et voilà, tu vois, c'est génial. Bienvenue, hein. Je te regarde, hein, t'inquiète, hein, je suis. Et voilà, c'est aussi s'autoriser ça, en fait, s'autoriser une forme de créativité qui parfois sort de ce qui existe déjà. Et de dire, bah ouais, je le fais, en fait. Comme ça, on n'a plus à se comparer à l'extérieur. On est pleinement dans notre vibration et notre essence d'être, depuis l'ADN de notre entreprise, et c'est cool. Donc voilà, le manque de visibilité, en fait, ça peut être aussi un frein si bah, vous communiquez par exemple peu sur les réseaux sociaux,
ou si vous n'avez pas du coup de cohérence dans la communication. Si vous n'avez pas été un petit peu mettre de la clarté sur, OK, quelle couleur je pourrais utiliser, quel type de typographie correspond à ma vibration, ou quelles images je vais utiliser pour communiquer sur mes ateliers, ou mes accompagnements, ou mes soins énergétiques. Voilà, c'est tout ça, en fait. Et là encore, vous pouvez vous autoriser de sortir des images spirituelles lambda en allant chercher, pourquoi pas, des images qui visuellement impactent aussi et font réagir. Moi, j'aime bien, j'ai toujours été une fervente rebelle qui aime bien casser les codes, donc aller même dans des images qui visuellement vont peut-être même venir choquer, pourquoi pas. Ça peut être intéressant d'aller explorer ce champ-là, quoi. Donc voilà, vraiment s'autoriser en fait à aller connecter qui l'on est, et c'est pas toujours évident parce qu'on est vraiment parfois dans une forme de conformité. L'entrepreneuriat féminin, il va plus contacter le féminin docile, qui fait ce qu'on lui demande, en fait. L'entrepreneuriat féminin, euh, il va aller connecter le féminin sauvage, en fait, en vous. Carrément. Donc le féminin sauvage, lui, il est dans l'instinct. Il est vraiment pas dans la conformité, dans le fait de plaire aux autres, en fait. Il est dans je me connais, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes vibrations, et je vais les rayonner. Que ça plaise ou ça plaise pas à certains, c'est pas grave. Je suis qui je suis. Voilà. C'est vraiment ça. Du coup, ça peut créer en effet, si ça c'est pas trop aligné, un manque de visibilité et de cohérence. Donc les gens vont arriver sur vos réseaux sociaux ou sur votre site web, et du coup ils vont pas forcément comprendre, ou alors ils vont pas capter votre singularité, ce qui fait que vous êtes différent du coup, vos propres nuances, et alors ben vous allez être la pâle copie d'un autre. Et donc, ils vont dire, bah oui, je choisis lequel, parce qu'au final, ils proposent la même chose, et du coup, ben voilà, je sais pas qui choisir, en fait. Voilà, ça peut apporter aussi ça. Et puis, le troisième point, c'est, parfois, on est dans une forme de non-structure, dans le sens où, quand on est thérapeute, on peut être vite très connecté au subtil, mais du coup, toutes les infos, elles restent dans le subtil, et on les a pas fait descendre dans la matière. Donc, du coup, il n'y a pas d'ancrage, et ça fait que, ben, en fait, ça avance pas plus que ça. Ça peut être aussi un frein à l'expansion de votre activité. Parce que ça demande en effet là d'aller aussi poser des actions concrètes dans la matière et d'apporter non pas une hyper structure, on est d'accord, mais de créer comme une forme de trame d'architecture. Encore une fois, c'est comme un architecte hein, qui va poser un plan pour créer une bâtisse. Bah, c'est la même chose, l'entreprise en fait. On crée un plan qui permet de connaître aussi peut-être, du coup, l'architecte, lui, va peut-être avoir des contraintes de terrain, des contraintes de matériaux, des contraintes X, Y, Z. Et bien, il va les poser sur son plan avant, parce qu'il sait. Voilà. Et ensuite, dans la construction, ça va aller plus vite parce qu'il aura pris en compte les contraintes et qu'il sera en connaissance, en fait, de tout son projet. Voilà, c'est exactement la même chose en fait, une entreprise. J'aime bien prendre cette image de l'architecte parce que en énergie, il y a aussi des architectures, des trames vibratoires qu'on peut faire descendre dans la matière aussi. C'est pour ça qu'on parle d'intrication subtile matière, tout le temps. Et ça demande en effet un ancrage, pour que ça se déploie, ça demande un ancrage dans la matière, via nous, qui sommes le pilote de notre activité, de notre entreprise en fait. Donc tout passe par nous. Voilà pour cette petite masterclass. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à les poser, à rallumer vos micros et du coup aller à ce qu'on partage de vive voix. Alors, Stéphanie, tu disais, ok, d'accord. Les êtres galactiques viennent beaucoup nous aider en ce moment. Oui, oui, tout à fait, Stéphanie. Les êtres galactiques sont de plus en plus présents puisqu'ils soutiennent aussi l'élévation des fréquences terre et le changement, enfin toute la phase d'ascension qu'on est en train de vivre, ça c'est clair. Alors attendez, je vais du coup arrêter le partage pour qu'on puisse se voir. Voilà. Ouais, ils soutiennent énormément en ce moment tout ce qu'on est en train de vivre et joie en fait. On n'est pas tout seul.
Avez-vous des questions? Est-ce que j'ai pas été trop vite, ça va? Ça a été super. Bon. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions précises ou même concernant vos projets, à les poser là. Si vous avez besoin d'éclaircissement. Non? Tout va bien, tout est OK? Moi, j'ai pas de questions, mais juste merci beaucoup pour d'avoir partagé ta vision. Et tout ça, c'était vraiment du bonbon pour mon âme de t'écouter. Ça m'a vraiment Ah, fait merci. beaucoup de bien. Ouais, gratitude, Vraiment merci. extraordinaire. Ça vous Une parle, évidence, tout ce que tu as l'entrepreneuriat partagé. féminin? Ça te parle? C'est une évidence, tout ce que Ouais. tu as partagé. C'est comme si que ça coulait de source en moi. C'est une évidence, tu vois. Alléluia. Merci. Avec plaisir. Ça a résonné aussi en vous, cette forme d'entrepreneuriat. Moi, ça a permis de remettre des choses, enfin, comment dire, de clarifier des choses qu'on avait vues pendant la formation en visio. En magnum opus, ouais. Ouais, et du coup, oui, je sais que j'ai travaillé sur la singularité, mais je pense que c'est parce que j'étais pas prête encore. Et bah, je prends davantage confiance en moi et parce que je sais que je suis pas seule déjà. Et la mission se clarifie. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, et je pense que je peux manquer d'ancrage parfois. Je pense que j'en ai davantage, mais je suis tellement là-haut qu'il faut redescendre parfois. Mm. Après, il faut savoir, tu vois, que on n'a pas besoin que tout soit parfait pour démarrer, dans le sens où aussi, tu vois, justement, comme tu disais tout à l'heure, Vanessa, tu n'as pas forcément encore toutes les infos sur, par exemple, tes dons, mais c'est pas grave, en fait. Tu vois, tu peux déjà aller créer un ADN à partir de ça. Et ton ADN, en fait, à mesure où, en effet, tu vas évoluer, et même ton entreprise, à mesure où on évolue, l'entreprise évolue, c'est logique, puisque nous sommes le pilote de l'entreprise. Nous sommes le pilote du véhicule, du vaisseau. Donc forcément, dès qu'on réintègre des choses, dès qu'on réconcilie des espaces, dès qu'on entre dans des formes de reconnaissance profonde de qui l'on est et de ce pourquoi on contribue, ben, avec évidence que ça va venir œuvrer, en fait, aussi. Tu vois? Oui, oui, mais en fait, c'est vrai que je pose une question, mais je sais, on a tous, on est tous des êtres lumineux et divins. Après, on a chacun sa spécificité. Je pense connaître les miennes, mais après, c'est parce que quand je fais un soin, je sens qu'il y a quelque chose qui est énorme. Ouais. Je sens tout ça. Après, j'entends pas, je vois pas, mais par contre, je le sens. Et après, c'est voilà, c'est comment le mettre en application et puis comment le présenter, comment je peux dire ce que je fais sans savoir vraiment ce que je fais. Tu vois? Alors, j'ai commencé exactement comme toi dans le soin énergétique. Et le soin en onction, même d'ailleurs, pour dire. Mais je sentais, donc ça veut dire que tu as un sens qui est prédominant, qui est le ressenti. Quand on n'a pas encore développé les autres sens, ce qui se déploie fort, mais à des niveaux très profonds, c'est le ressenti. Presque le ressenti, des fois, peut même te donner des images, tellement c'est fort, en fait. Eh Et oui. bien, ce ressenti-là, pour moi, il était évident. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me dire c'est du bullshit. Non, en fait. Tu vois? Et je me sentais pleinement canal à ce moment-là d'une énergie et pleinement être le pont qui transmettait l'énergie à la personne qui était là en soin, en fait. Tu vois? Et c'était totalement intuitif. Alors oui, des fois, j'avais des couleurs qui me venaient, donc je disais à la personne, mais tiens, là, il y a eu la fréquence or, ben tiens, là, il y a eu, puis ou des fois, j'avais des micro-flashs, ou comme j'étais beaucoup dans les énergies de l'Égypte ancienne, ben, en reliance à Isis, ou en reliance à Marie-Madeleine, ou voilà, des choses comme ça. Mais t'as des choses qui te viennent, ou même le micro-truc, peut-être, on n'entend pas forcément comme une voix qui te dit oui, bonjour, je m'appelle machin, mais où ça va être une voix intérieure, tu vois, comme une évidence, quelque chose qui va te traverser, où ça va te dire, bah, tiens, là, c'est Marie-Madeleine. Mais pour autant, t'as pas Marie-Madeleine à côté qui va te dire oui, je suis Marie-Madeleine, bonjour, je viens te dire que j'œuvre sur tel aspect de la personne. Enfin, tu vois, on a tous des manières différentes de capter l'énergie subtile, en fait. Et c'est pas pour autant qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre.
Ah non, c'est clair. C'est simplement qu'on a des canaux complètement différents. Et par exemple, ben, Verouchka, si tu veux nous partager ta vision du sujet, ça pourrait être hyper intéressant. Je te mets à contribution, si tu veux bien. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, on t'entend super. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je partage? Ouais. Tu me fais rire. Non, je sais pas, j'ai pensé à toi, c'est comme ça. L'aspect justement de déconnexion, toi qui es dans la médiumnité par exemple, tu vois. Oui, bah, par exemple, bah, Tiffaine, j'ai une amie qui est toujours un peu dans le doute du fait qu'elle elle ressente seulement des choses, mais qu'elle ne voit pas, et puis qu'elle ne ressent pas, donc, enfin, qu'elle ne perçoit pas plutôt, qu'elle ne voit pas, qu'elle n'entend pas. Donc, elle pense toujours faire faux dans, dans, dans son travail, où elle doute beaucoup de ça. Et je lui dis toujours, mais ressentir, pour moi, c'est voir en fait. Pour moi, ressentir, c'est une façon de voir. Parce que du moment que tu ressens, c'est que tu es dans ton corps et que tu arrives en fait tout simplement à percevoir les énergies d'une manière autre qui te correspondent. Et pour moi, ça n'a pas forcément ça n'a pas une valeur diminuée en fait de ressentir. Pour moi, ressentir, c'est vraiment une valeur déjà de base. Et puis voir et entendre, ce sont des choix aussi que tu fais d'aller voir d'autres plans. Mais en tout cas, je lui dis toujours, pour moi, ressentir, c'est voir. Parce que dans mes expériences, souvent, les personnes me disent, je ne sais pas voir, je ne sais pas entendre. Mais dès qu'on les met en connexion avec une énergie, ils ressentent. Et en ressentant, en fait, ils captent tout simplement l'essence même de l'énergie qui est en face. Donc, ils sous-estiment leur capacité, tout simplement, en pensant qu'il faut voir ou entendre pour être voilà, dans une certaine dynamique médiumnique. Mais en fait, ressentir, pour moi, c'est déjà la première base. Et si tu as déjà ça, bah, tu as déjà tout. Parce que ressentir, c'est la première base. Voilà. Puis après, le reste, ça peut se développer si tu en as envie. Parce que finalement, c'est toi qui décides si tu ouvres ou pas ces canaux-là. Mais ressentir, pour moi, c'est déjà très bien. Et puis, elle fait très bien ses soins. Puis, quand elle me fait des soins, par exemple, je lui guide, je lui dis, bah voilà, quand tu es en train de faire ça, tu es en train de me faire ça, elle me dit, ah, mais c'est super, que tu puisses m'expliquer ce que tu vois. Mais en fait, je voudrais juste lui dire à chaque fois, mais aie juste confiance. Ton ressenti, il est parfait, ça suffit. Tu fais du bon job, même si tu ne vois pas ou tu n'entends pas. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, Merci Verouchka pour ce riche partage. Ouais. merci. En fait, c'est vrai, le ressenti est une immense porte d'entrée, en vérité. Et plus on se fait confiance, et plus les autres sens se décuplent, en fait. C'est tout est question de confiance. Et c'est vrai que ça peut être... on peut avoir du mal au départ parce que c'est nouveau, parce qu'on appréhende une connexion, etc. Ça a été mon cas aussi. Mais au final, tu vois, il n'y a rien de mieux que le ressenti de la personne qui a reçu le soin. Euh, Moi, dans les soins d'onction, ma mère, ma tante, enfin une fois ma mère, elle a fini en larmes, et en larmes, j'ai mais un truc comme s'il y avait une explosion d'un coup, comme s'il y avait un barrage qui s'était levé. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, non, elle était en train de libérer un espace, tout simplement. Et donc, et en même temps, quand on porte une forte fréquence amour, il faut se dire aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore contacté cette fréquence amour et que ça peut être hyper puissant pour eux de la recevoir, en fait. Et rien que ça, c'est déjà un cadeau immense qu'on fait en fait aux êtres qui reçoivent le soin. Parce qu'ils n'ont pas contacté ça, eux. Ils sont dans l'amour-sentiment humain, qui des fois est très blessé et fragilisé. Et déjà, les mettre en lien avec cette fréquence d'amour pur, c'est waouh, quoi. Donc, tu vois, ne serait-ce que ça, c'est déjà extraordinaire. Donc, voilà, et confiance, vraiment. Ben, moi, je suis clair, je ressens. Je ressens depuis jeune, je ressens les choses. Autant bien sur les personnes que voilà. Même l'eau. L'eau, j'ai commencé avec les baguettes, comme tout le monde, le pendule. Mais en fait, tu te laisses faire. Tu passes dans un champ, tu demandes déjà à être dirigé. Et tu vas sentir, on te pousse, on te tient par la main, on te dirige. Et pour les énergies, c'est pareil. Là, moi, je sais que je travaille avec différentes énergies. La fréquence va être différente, tu vas ressentir que c'est différent, la vibration. Et puis quand ça envoie, ça envoie.
Et puis, c'est juste, fais-toi confiance. Et sérieux, tu vas voir, ça fait tout seul, quoi. Ouais. Te pose même pas la question. Tu es, hop, juste, ok, c'est bon, allez-y. C'est pas toi qui fais le soin, c'est juste tu es canal et tu envoies. Et laisse faire, tu vas voir, c'est bien. Et puis ça envoie. Et puis il y a de plus en plus de personnes qui vont, enfin d'énergie, qui vont venir épauler. Tout à fait. Voilà. Merci Cédric. Moi, j'ai une petite question, parce qu'en Oui. fait, bon, ça fait déjà 5-6 ans que je me pose la question de mon travail actuel me convient pas, dans ce qui résonne, dans ce qui est proposé, dans voilà, la façon de faire, hein, la façon très yang, hein, et je me suis reconnue là-dedans très fort, même en étant comptable et en accompagnant les gens, où j'ai été plutôt souvent accompagnante des gens plutôt que comptable, on va dire, même si je faisais mon job. C'est souvent Mais comme ça là, que ça commence. ah bah, oui, oui, bah, de toute façon, c'était ça qui m'intéressait dans ce job-là, donc c'était pas forcément les chiffres à la base. Et par contre, moi, j'ai ma salle qui est en train de se créer depuis 2 ans. Ouais. Euh, donc elle est dans mon salon, donc c'est forcément beaucoup plus facile de faire les choses. Mais du coup, il y a déjà une identité vibratoire qui s'est déjà installée parce que j'ai déjà les couleurs en fait. J'ai déjà Hmm. les tableaux, j'ai déjà les tapis, j'ai déjà les couleurs et elles se sont imposées à moi comme ça. Le seul truc, c'est que ben, je sais qu'il y a des soins qui se sont faits naturellement dans la salle. C'est-à-dire qu'en discutant avec des amis, en leur présentant ma salle, les soins se sont déclenchés automatiquement. Mais ça n'a jamais été de ma volonté. Et maintenant, de passer le cap d'aller le faire, de faire venir des gens déjà dans ma salle que je ne connais pas, bah, c'est beaucoup plus difficile du coup. Hmm. Intéressant. C'est intéressant hein, parce que quand tu entrais dans une forme de... Mais est-ce que c'est une volonté... En fait, il peut y avoir le blocage de simplement le mot volonté. Mais au final, c'est la même chose. Tu fais entrer pareil des gens dans ta salle. Oui, oui, Sauf que oui, là, mais tu, Sauf que là, je tu le pense qu'elle se formalises entre guillemets. dématérialise à d'autres endroits en fait, Hmm. parce qu'elle me suit, mais du coup, c'est pas parce que je commence à comprendre au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que je déclenche rien. Souvent, ça se fait tout seul. Et souvent, ça s'est fait par mes clients comptables, en fait, ça s'est matérialisé comme ça, mais il n'y avait pas de rétribution. Ah, Voilà. Et du ok, coup, tu penses que maintenant, le lien argent peut être bloquant du coup pour toi. ouais, Hmm. il y a un petit souci là-dessus que j'essaye de rééquilibrer depuis des années, donc j'y Intéressant. travaille fortement, et ça me dérangeait pas jusqu'à maintenant, parce que mon métier de comptable faisait que je pouvais vivre. Maintenant, le truc, c'est que il y a eu des basculements qui ont fait qu'à un moment donné, il faut aussi que je me lance clairement Ouais, et qu'il y ait une rétribution argent de reconnaissance, tout tout à fait. simplement. Après, quelle que soit la reconnaissance, c'est pas forcément le problème, mais Hmm. il faut que je passe ce cap-là et c'est là où c'est plus difficile pour moi. Ouais, il y a peut-être des choses en lien dans différents espaces de ton être. Ça peut être en multiplan, tu peux avoir plein de choses. Hein. C'est pas forcément que sur le plan de la personnalité où on parlerait de croyances limitantes, où on parlerait d'aspects de sous-ego. Ça peut être aussi sur un plan multidimensionnel en lien avec le karmique, par exemple. Tu vois. Oui, Euh, bah ça, ouais, voilà. je le perçois assez bien. Bah voilà. Ou par exemple, dans d'autres vies, on a pu être aussi hein, dans le soin ou sur une voie spirituelle. On a pu faire aussi des vœux de pauvreté, des choses comme ça, et qui direct en fait, en lien avec une forme d'activité, euh, reliant à ce spirituel. Ou quand je parlais de mémoire de sorcière brûlée sur le bûcher, ça aussi, ça peut être un truc. Enfin, il peut y avoir des mémoires comme ça qui font que ça nous bloque en effet. Ouais. Laetitia, juste pour intervenir, il y a peut-être aussi la psychogénéalogie. Ça peut, ouais. Voilà. Pareil pour les vies antérieures, etc. Mais la psychogé aussi, ça peut être un autre moyen. On va Je- dire que ouais, le transgé karma familial, ça fait déjà un petit moment que j'y travaille dessus et il y a déjà des choses qui se sont libérées, donc ça c'est plutôt chouette et depuis pas très longtemps, donc c'est chouette. Mais c'est vrai que voilà, c'était surprenant parce que du coup j'avance sur la salle, j'avance sur plein de conscience, on va dire, ou de réception d'énergie, mais il y a encore ce passage de Mm. voilà.
Ouais, en effet, au départ, je parlais des loyautés familiales. C'est ça, transgénérationnel, en fait. Les vœux de loyauté qu'on fait, qui font que on doit maintenir un certain statut ou état financier depuis la loyauté à la famille, tu vois? Voilà. Ou alors très intéressant aussi, sur l'aspect transgénérationnel, c'est comment nos parents nous ont transmis le lien à l'argent. Ça, moi, j'avais été le naviguer. Par exemple, moi, ma mère, le lien à l'argent, c'était très conditionné. C'est-à-dire qu'il fallait que je le mérite. Donc, tu as le lien de mérite relié à l'argent. Parce que dès que ma mère nous achetait un truc, oui, bah, t'as intérêt, par exemple, même quand elle m'a payé mes études, oui, mais t'as intérêt à l'avoir, ton diplôme, t'as intérêt à valider tes UV, t'as intérêt à... Donc, en plus, ça te mettait la pression. Voilà, tu vois, il y a ce lien-là aussi, en fait. Moi, chaque fois, il y a une forme de conditionnement. C'est pas, c'est pas un amour inconditionnel, là, via le lien argent, c'est vraiment, c'est quelque chose de conditionné. Et donc, du coup, nous, on peut garder ça, en fait, sur le plan des mémoires cellulaires, en fait. Tu vois? Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. En tout cas, tu vas cheminer, c'est pas grave, tout va se faire. Oui, je me fais pas trop de soucis. Après, je vois plein de choses qui ont bougé depuis 2, 3 semaines là, où il y a eu des grosses libérations familiales. Donc, Bah, je crois que octobre et novembre sont des mois phares pour un peu nous faire bouger le popotin en termes de libération. Voilà. Donc, jackpot, t'as tous les cadeaux qui arrivent là. Pouf, 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 pouf. Et il faut ouvrir les paquets et voir. Ah, bah, aujourd'hui, tiens, il y a ça. Ok. En effet. Ouais. merci à Merci en tous. tout cas. Alors, Elodie nous dit, pour ce qui est de mon business, je ne trouve pas l'ADN à ce jour. J'ai lâché car je cherchais. Trop de changements, les couleurs entre les couleurs des galactiques et j'en passe. Les esséniens, les énergies christiques. Alors, les esséniens et les énergies christiques, c'est la même fréquence, tu vois, en termes de couleurs. Je sais juste que le féminin et le masculin sacré est totalement présent, oui. Élodie, t'es très proche de moi, en fait, dans l'aspect des énergies, Élodie. Comme si ce que j'avais vécu est pour définir mon ADN, mes arts sacrés, mes potentiels pour œuvrer. Qu'est-ce que tu entends dans le comme si ce que j'avais vécu? Est-ce que tu peux m'expliquer à l'oral? Élodie, t'es toujours là? Oui, Ah, j'arrive, je vais juste... J'étais en train de manger. d'accord. Pardon. Désolée, bah non, c'est moi. Ok. Pour le coup, en fait, moi, ça fait 6 ans exactement que j'ai ouvert mes potentialités suite au décès de ma fille. Ma vie n'était pas du tout la même avant, donc ça a changé tout, tout, tout. Et en fait, ça m'a ouvert, ou en tout cas pris conscience de ma médiumnité, qui a toujours été là depuis toute petite. Donc, médiumnité, donc les canaux, tous les canaux d'ouvert, on va dire, en gros. À partir de là, moi, j'ai commencé par du soin énergétique, après des ouvertures médiumniques, contact défunt, accompagnement de médium, passeur d'âme, et j'en passe. Donc, en fait, c'est ça quand je disais tout ce que j'ai fait avant ou Hmm. récupéré, on va dire. Il y a eu aussi la médecine des roses, il y a eu en fait plein de choses chaque année qui m'ont permis d'ouvrir des portes, les rayons sacrés, les soins esséniens, et enfin plein de choses Ah, en ok, fait. d'accord. Ouais, je vois ce que tu C'était veux dire. dans ce sens-là en fait. Et donc en fait, je suis souvent paumée parce qu'en fait, j'ai un peu de tout des fois. Donc, par exemple, du passage d'âme, de la transmission, de l'accompagnement d'incarnation sur Terre. Donc là, je fais, bon, ok, c'est cool, mais niveau ADN, va chercher l'ADN dans mon entreprise, c'est un peu compliqué. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire et c'est très intéressant parce que c'est marrant, j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps de ça qui me disait, qui me partageait ça. Elle m'a dit en fait, c'est tellement ouvert là-haut, elle a tellement récupéré qu'en fait, elle a plus de fil rouge. Dans le sens, il n'y a plus de trame, de direction de là où elle doit aller parce qu'il C'est y a ça. trop d'outils, il y a trop d'outils. Ouais. Est-ce que, alors moi, bizarrement,
de ce que je capte, tu vois, tu es quand même très très présente sur tout l'aspect tantrique en fait. Oui, pleinement. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me nourrit. C'est là où je me sens le plus en amour, en fait. Alors après, le passage d'âme aussi, parce que en fait, j'ai beaucoup œuvré pendant très longtemps, et même avant d'être médium ou dans l'accompagnement médiumnique, même enfant et adolescent, ça a toujours été présent. J'étais plus avec le monde des invisibles qu'avec le monde des vivants incarnés, en fait, des êtres incarnés. Donc, on va dire que c'est très... il y a vraiment un affect, on va dire, avec les désincarnés. Et pour le coup, bah aujourd'hui, c'est vrai que mon œuvre est plus avec les êtres incarnés, où bah, je vais aussi où je vais contacter énormément l'amour, et en passant par le massage, par le corps, par le mouvement, par la danse. Donc le tantra fait pleinement partie en fait de ce que j'œuvre actuellement. Oui, oui. Ok. Ouais, en fait, tu sais, des fois, on a beaucoup d'outils, mais il y a des choses qui nous font plus vibrer que d'autres, en fait. Ou d'un coup, pour certains domaines, en fait, c'est évidence. La question ne se pose même pas, en fait. C'est un grand oui du cœur, tu vois. Mm. Parce qu'en effet, après, ça peut paraître un peu éparpillé quand il y a une tonne d'outils. C'est ça, je pense, que tu ressens, du coup, et t'arrives pas à recentrer sur ton activité même, en fait. C'est Tu vois, exactement ça. mais tu vois, tes outils ne sont pas toi. C'est ce que je disais, tu vois, dans un slide. Tes outils ne sont pas toi. J'ai vu, oui. Oui. Ça veut dire que, il y a un fil conducteur à aller connecter à tout ça, en fait. Mm. Ok. Après, par exemple, dans ce que j'ai proposé dans Magnum Opus ou ce que je propose en accompagnement après individuel, on va travailler tout ça, en fait. Bah, là ici, oui, Stéphanie et Virginie peuvent confirmer, dans Magnum Opus, c'était quand même un travail de fond, en fait, de comprendre qui l'on est, d'aller poser. Quand on parle de poser des fondations, tu vois, c'est d'aller presque au chakra racine de ton corps, quoi. Mm. Et d'aller là créer des fondations stables, en fait, en allant aussi explorer justement tes valeurs, ta vision, ta mission pour ensuite aller tourner ça, qui tu es aussi, toutes les expériences que tu as vécues, poser tes outils, poser tes dons, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, mais qu'est-ce que peut-être on pourrait agencer autrement, tu vois. L'accompagnement, il sert à ça, c'est-à-dire que des fois, on n'a pas les capacités de voir sur soi parce qu'on a un peu la tête dans le guidon, et parfois une personne à l'extérieur peut te permettre aussi d'aller poser de l'éclairage et de la clarté voilà, sur ce projet, en fait, sur un axe, en fait. Moi, ça, c'est un peu mon expertise, de donner de la structure, là où parfois ça peut paraître, on peut être dans un flou parce qu'on a beaucoup de choses, et on se dit, ok, mais en fait, enfin, voilà, je pense que Stéphanie et Virginie pourront en parler, elles qui ont vécu, bah, Stéphanie, pour le coup, elle était un peu dans le flou, et voilà, tu vois, ça lui a donné quand même une assise, en fait. Il y a des choses qui se sont révélées. Donc, Oui, ça se révèle pas tout d'un coup en fait. Il y a des choses qui se révèlent après le petit stage qu'on a fait en fait. Ça s'éclaircit. J'ai encore des questionnements sur certaines choses, par exemple, parce qu'on avait discuté, à titre d'exemple, sur le fait que je travaille en milieu scolaire avec des élèves en situation de handicap pour l'instant. Et effectivement, au travers de mes posts sur Facebook, j'ai bien vu que j'avais un fort attachement à ce côté-là, même si je me sens plus à ma place à mon travail actuellement. Et du coup, en fait, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux apporter à ce niveau-là? J'ai pas encore la réponse, mais bon, ça viendra. Mais on en avait évoqué pendant le stage. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose à... Ça permet de mettre de la clarté et petit à petit d'avoir des réponses. Mais tout se fait pas mais d'un coup. même, je t'avais demandé, en fait, je t'occupe d'enfants en situation de handicap. Ouais. C'est marrant que tu aies choisi ça. Mmh. Et en même temps, tu disais que tu arrivais à super bien les comprendre. Bah oui, Voilà. heureusement.
Mais ça veut dire que tu vois, aujourd'hui, tu es dans une école, en fait. Je suis au lycée, au collège. Voilà. Mais ça, c'est le véhicule, encore une fois. C'est un véhicule Oui, dans lequel tu donnes ton temps, ton énergie. oui. Et tu peux garder le même fond, qui sont les enfants, hein, et avoir un autre véhicule qui est ton entreprise, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Ça peut aussi. Après, il faut Bah, voir si ça, voilà, si ça vibre pour toi, mais en fait, c'est pareil. Poser ses disons que comme je pense qu'à mon travail, on ne peut pas vraiment apporter quelque chose aux enfants, je trouve que c'est en fin de course, on va dire, mais et que du regarde, tu coup, pourrais. si quelque chose pourrait apporter de mieux, mais voilà. Enfin, de T'as un mieux. lien, t'as un lien avec les parents. Non, pas trop. Ah, Pas des fois. dommage, parce que j'allais dire, t'aurais pu distribuer des cartes de visite. Tu vois? Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pareil, aller regarder qui on accompagne. Oui, c'est ça. Qui on accompagne. Est-ce qu'on est là pour accompagner tout le monde? Parfois non, en fait. Non, tout à Parfois, on fait. est là pour accompagner une catégorie très particulière de personnes, et c'est là où se situe notre expertise, en fait. Tout à fait. C'est là où se situe notre expertise parce que depuis notre propre chemin, on a pu croiser ces personnes-là, où on est plus à même de les comprendre, en fait. Tu vois, euh, Élodie, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi de comprendre quel type de personnes, en fait, aujourd'hui, viennent le plus souvent à toi. Parce que, avec évidence, on attire des personnes souvent qui ont les mêmes types de problématiques ou qui sont dans une typologie de profil, en fait. Et Ça. c'est aussi à l'explorer ça, en fait. Oui, c'est intéressant. Bah, souvent, c'est en lien avec leur féminin et leur masculin. Donc, tu vois bien que tu as quelque chose avec ça. Ouais, c'est pleinement ça. Clairement, que ça soit autant les hommes que les femmes. Ouais, tu vois. Ok. Super, merci. En fait, des fois, tu vois, c'est là, c'est juste à côté de nous, hein. Mm. C'est juste à côté de nous, mais justement, sur l'aspect de l'entreprise, tu peux aller explorer plein de champs différents. Et c'est ça, poser ses fondations, c'est être au clair sur toutes les facettes qui font que, sur toutes les facettes de notre contribution, c'est-à-dire comment j'accompagne, qui j'accompagne, moi, quelle est ma vision du monde, ou quelle est la vision du monde de mon entreprise, quelles sont mes valeurs, les valeurs non négociables, c'est-à-dire que si demain tu as un client qui a telle posture, tu vas lui dire non, vous, je vous accompagne pas, parce que c'est pas OK, c'est pas respect pour moi. Voilà, c'est ça aussi. Être au clair avec tout ça, c'est tu poses des fondations solides pour ton activité. Et plus tu es au clair, en fait, et plus c'est comme un faisceau de lumière. Si le faisceau de lumière, il est diffus, bah tu vois, t'es clair, hein, mais t'es clair de façon très très diffuse à large spectre. Et si le faisceau de lumière, il est genre tout droit fin, là, il fait direct. Et là, ça fuse, en fait, tu vois. C'est la même chose. Mais du coup, ça demande d'avoir de la clarté sur ces différents espaces-là, en fait. Et plus on met de clarté, vous pouvez demander à Tala, j'ai déjà coaché un peu. Elle appliquait bien les méthodes que je lui donnais. Mais voilà, elle peut en parler, et elle commence à mettre Tala, tu mets de la clarté aussi sur sur ton activité, sur ce que tu fais, etc. Et ben, elle accompagne, par exemple, beaucoup aujourd'hui avec le crâne de cristal, parce qu'elle a une reliance très particulière au crâne de cristal et au galactique. Et voilà. Et en fait, bah, aujourd'hui, ça peut peut-être être même ta spécialité, en fait. Ça. Et comprendre qui l'on est, en fait, comprendre avec quel type de champ on travaille dans le subtil, par exemple pour nous qui faisons les soins ou qui accompagnons de manière alchimique ou peu importe la méthode, c'est vraiment le reconnaître, et plus on le reconnaît, et plus ça s'assoit et plus ça rayonne, en fait. Sinon, voilà, le rayonnement, en fait, voilà, il est comme enfermé dans une boîte à un moment donné, parce qu'on n'a pas mis de clarté dessus. Et on est dans une forme d'énergie qui diffuse, mais qui n'est pas le rayon laser, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance, pour ces échanges riches. C'était très précieux pour moi de faire cette masterclass, parce qu'en plus, c'est la première fois.
et j'ai suivi une impulsion très très forte. Je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, on ne parle pas de ces nouveaux codes en fait d'entreprendre, et pourtant je pense qu'ils peuvent faire sens pour beaucoup d'entre nous qui sommes dans vraiment une forme de sensibilité, et puisque on est dans un chemin de conscience, on est bien dans des énergies en ce moment qui demandent la réunification de notre être. Donc forcément, on va aller travailler sur un féminin très profond, et qui demande aussi du coup d'aller aligner tous les pans de notre vie aussi à ce féminin profond en fait. Donc l'entreprise en fait partie pour moi en tout cas, de ce que je ressens. Voilà, alors merci à vous pour votre présence, et je vous souhaite en tout cas de rayonner très très fort et de contribuer à votre juste place. Et voilà, et qu'on soit tous dans cette humanité une à faire switcher là, ce process d'ascension en fait, avec notre amour et notre lumière. Merci beaucoup. Bonne Je vous souhaite soirée. une Merci bonne soirée, Laetitia, bonne soirée. et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci à tous. Merci Laetitia. Merci. Avec plaisir. Mm. Bisous bisous. Bisous. Ciao. Ciao.